Alors pour une présentation déjà avec vous pendant une dizaine de minutes. Ce transport aérien, il est en croissance. Vous avez des prix qui baissent et il faudra s'y adapter. Est-ce que ce modèle de low cost long courrier a encore un avenir pour vous ou pas? Alors, je suis profondément convaincu de l'avenir du low cost long courrier. Le low cost long courrier, ça veut dire produire moins cher des sièges kilomètres. Ça ne veut pas pour autant dire faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Patronne de cette entreprise, aujourd'hui c'est 15 personnes, c'est ça. Donc quels sont les obstacles les plus compliqués pour vous? Les obstacles plus géopolitiques. Quand les attentats sont arrivés, on sait 80% de notre chiffre à Paris. Lionel, c'est quoi le plus difficile? Et qui me dit, il n'y a aucun problème pour qu'on vous assure l'année prochaine, simplement il faut 1 million d'euros de caution. La principale difficulté, c'est d'abord soi-même, en se disant, mais mon Dieu, pourquoi ça marcherait, puisque si ça marchait, d'autres l'auraient fait déjà avant. Alors, Jean-François Portari, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut en déterminer vraiment les 3 grands enseignements de ce rapport, les 3 grandes conclusions? On peut. Donc ça, c'est la menace économique. Et ensuite, le 3e enseignement, c'est le risque politique lié, mais je crois que vous en avez déjà parlé, au surtourisme. Le pouvoir, il est au Parlement européen, non, aujourd'hui? La réponse, c'est non. Oui. Et je ne me suis pas trompé d'assemblée. Pour répondre à votre question de où est le pouvoir, c'est surtout ceux qui ne veulent pas l'abandonner. Il y en a au niveau européen, mais les États peuvent le contrôler, donc la France. Et on a au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les habitants n'en peuvent plus de ce déferlement de vacanciers. Et donc, le surtourisme, voilà, de mon point de vue, il est inhérent à la pratique touristique dès lors qu'elle devient commerciale et qu'elle marche. Oui, vous dénoncez le système dans son entièreté. Tout à fait. Donc, il y a un gars qui nous dit « tous des criminels ». Bon, donc je pense que le débat sera intéressant. Le tourisme génère certains effets pervers, mais on est loin de la mondophagie dont vous parlez dans votre ouvrage. Maintenant, voilà, le débat est ouvert. La présidente de la région, donc, qui a mis en place depuis des mesures qui sont assez fortes.